bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan et aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 2 de la Jeep de Tintin. Alors, ici nous avons une très belle vue du prototype, donc avec les différents côtés, donc côté de tous les côtés on la voit, ouais, elle est magnifique, franchement elle est magnifique. Ensuite, nous avons coulisses de l'aventure. Donc, les fans vont pouvoir se régaler. Alors, petite parenthèse qu'on m'a signalée en commentaire donc, sur le numéro 1. Ici, donc, on voit bien le volant. Mais je n'avais pas fait attention, on va venir directement ici. C'est vrai que là, visiblement, ils ont oublié de dessiner le volant et ils ont laissé, ils l'ont laissé comme ça. Et c'est vrai que j'avais jamais fait attention. Donc merci, je sais plus qui c'est qui m'avait fait le commentaire, mais merci de cette petite anecdote. Allez. Alors ensuite, toujours les coulisses. Donc un casting gagnant, enfin le casting gagnant. Donc là, oui effectivement là, encore de plus près, on voit bien qu'il manque quelque chose là. Il manque quelque chose. Alors, votre miniature modèle unique. Et bien là, on a toutes les petites fonctions, les différents éléments. Ouais. Ouais, je pense qu'au final, elle va être magnifique. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir les 4 personnages. Ouais. Vraiment, vraiment super. En plus, dans des poses un peu dynamiques, là, pas figées, on a vraiment l'impression de... quand on voit ça, on a l'impression que l'image de la bande dessinée sort, et on la sort, on la prend, et on l'a ici, là, en vrai. Ouais, 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 ouais. Très, très, très sympa. Hop, si j'arrive à tourner ma page. Voilà. Alors, donc là, on a la fameuse Jeep Willys de 1900, donc photo de 1944, donc avec ce fameux pare-brise qui vient se rabattre et tout. Ouais. Donc là, on voit. Ouais, il a été bien calqué sur le modèle d'origine. Hein. Ouais, il y a vraiment tous les détails. Ouais. Petite vue donc du numéro 3, donc le pare-brise. Donc le numéro 3, ça va être notre pare-brise avec notre ami Milou. Et j'ai sauté le pas à pas. Il est où? Ah, ben voilà. Ah oui, je suis passé directement à la fin. Bon, c'est pas grave. Donc, dans notre numéro 2, nous avons le capot et les différentes pièces pour venir habiller ce capot. Donc, la butée de pare-brise, la gâche de capot. Donc, petite étape, hein, un petit numéro. Donc, oui, il tient en 2 pages. Et puis, ici, nous avons notre vue finale pour ce numéro 2. Allez, on va passer tout de suite au détail des pièces. Donc, voici nos pièces. Allez, on va aller directement voir le capot. Et le capot est en métal aussi. Donc, ouais, on va avoir une très très belle collection en métal. Une peinture, mais elle est juste magnifique. Très lisse, ouais, c'est très agréable.
Ouais, même bon, le dessous est quand même relativement bien peint. Surtout que, ah oui, là c'est important quand même que le dessous soit peint, puisque on va être peut-être amené à l'ouvrir pour l'exposer et tout. Non, franchement, ouais, vraiment, vraiment très très beau. Hop, et ici, alors, nous avons des vis MS4, donc de toutes petites vis, enfin des petites vis. Et puis ici, nous avons donc le support de charnière, je crois, et non, les gâches de capot, et puis les supports de... ou les butées de... comment ça s'appelle? Les butées, je vais y arriver, les butées de pare-brise. Voilà. Allez, sans plus attendre, on passe au montage. Alors, en étape 1, on va venir récupérer notre capot. On met nos trous qui sont ici vers nous. On va récupérer les pièces 2B. Donc, ce sont les pièces rectangulaires. Donc, en dessous des pièces 2B, nous avons un trou au centre et 2 picots sur les deux côtés. On remarque ici donc 2 petits trous et un gros trou. On met les picots dans les trous. Hop, ça nous positionne notre pièce correctement. Comme ceci. Alors là, j'y vais. Je fais attention quand même parce que j'ai peur de rayer la peinture. Ça aussi, c'est des pièces métal. Donc, une fois que c'est posé, on retourne le tout. Et donc, ici et ici, on met 2 vis MS4. Donc, voici qui est fait. Mettez toujours un peu d'huile sur vos têtes de vis, puisque on vise dans du métal et ça aide franchement. Alors, ensuite, on va venir sur un des deux côtés. On va prendre nos pièces 2C, hop, que voici. Donc, notre pièce 2C a une espèce de petite, je sais pas comment on peut appeler ça, mais une petite excroissance avec un trou au-dessus. Donc, quand on positionne notre pièce, il s'agit de mettre en fait le trou de notre pièce vers le haut. Voilà, alors je vais essayer. Voilà, voici donc ce que ça doit donner. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. Donc la pièce est comme ceci et le trou est vers le haut. Et donc de chaque côté, on va mettre 2 vis MS4 et on fait pareil sur l'autre côté du capot. Donc voici qui est fait. Nos 2 pièces sont posées donc de chaque côté du capot. Voilà. Eh ben, écoutez. Hop, on va ranger l'huile parce que sinon, je me connais, ça va mal finir. Voilà, donc petit conseil toujours, hein, utilisez un petit chiffon doux pour poser votre pièce, pour pouvoir la manipuler. Bah, ça évite bien de la rayer. Allez, hop! Je vais garder la petite boîte tout simplement pour venir ranger mon capot en attendant de le poser. Voilà, ça fait une petite protection en plus dans sa boîte. C'est pas plus mal. Voilà, bah écoutez, on est parti vraiment pour une très très belle collection. Donc, collection qui vient de commencer, 120 numéros aux éditions Hachette. La Jeep de Tintin. Magnifique, magnifique. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.